L'armée camerounaise intercepte un hélicoptère français livrant des armes à Boko Haram. Voici une des intox les plus populaires sur les réseaux sociaux en Afrique de l'Ouest ces 3 dernières années. Car non, un hélicoptère français n'a pas été intercepté par l'armée camerounaise alors qu'il tentait de livrer des armes à Boko Haram. On va décrypter la fabrication de cette intox pour comprendre d'où vient la rumeur et comment elle a été construite. D'abord, concentrons-nous sur la photo. Pour retrouver son origine, comme souvent, on va commencer avec une recherche d'images inversée. Google Images n'est pas très utile ici. Tous les articles qui ont utilisé cette photo rapportent la même histoire. Un hélicoptère français intercepté par l'armée camerounaise. Il faut donc utiliser un autre outil de recherche d'images inversée, Yandex. Yandex, c'est le Google russe. Si je télécharge la photo de l'hélicoptère et que je la mets dans cet outil, on retrouve la source exacte de la photo sur une banque de données d'images de l'armée américaine. La photo a été prise le 18 mars 2014 au Cameroun par un soldat américain. Cet hélicoptère appartient à l'armée camerounaise et il s'agissait d'un entraînement. Cette image est donc une photo d'illustration. Elle n'avait pas de légende et cela a créé la confusion. Mais alors, comment cette rumeur est-elle née? Anne-Sophie Fèvre-Lecadre, journaliste au bureau de l'AFP à Dakar, a enquêté pour la rubrique AFP Factuel. J'ai beaucoup étudié le texte de l'article de cette rumeur et en fait le seul élément un petit peu factuel qu'il y avait dedans, c'était cette histoire de 2 terroristes français arrêtés à la briqueterie. C'est un quartier de Yaoundé. J'ai utilisé un outil de recherche extrêmement pratique qui s'appelle Who Posted What. C'est un outil qui permet de faire des recherches avancées sur des posts Facebook publics. On va avoir tous les posts donnés pour un certain nombre de mots-clés. Donc j'ai tapé terroriste français Yaoundé et là je suis tombée sur un post qui datait du 25 juillet, donc juste avant le début de la rumeur, qui disait que 2 terroristes avaient été arrêtés avec des explosifs dans le quartier de la briqueterie. Donc là j'ai compris que c'était le point de démarrage de la rumeur. Ensuite ce qui était intéressant c'est que les mêmes médias camerounais qui avaient partagé cette fausse information-là disaient le lendemain qu'en fait le terroriste n'était pas un terroriste mais un photographe occidental, juste là pour prendre des photos et qui a été relâché dans la soirée. Donc le problème c'est qu'entre le 24 juillet 2015 et le lendemain, la rumeur avait enflé et 3 ans plus tard, elle est toujours présente sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Vérifier les rumeurs sur Internet, c'est un peu comme être un détective. Si vous voulez retrouver où une histoire a déjà été publiée sur Facebook, pensez à utiliser l'outil Who Posted What. Vous comprendrez mieux les méthodes de ceux qui veulent vous désinformer et vous éviterez le piège des rumeurs infondées.